Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour vous présenter une machine extraordinaire, la Cricut Maker. Mon mari me l'a offerte il y a quelques mois pour mon anniversaire et ça fait un moment que j'avais vraiment envie de vous montrer de quoi elle est capable. Alors la Cricut Maker, c'est une machine de découpe intelligente qui vous permet de réaliser très simplement et parfaitement des projets très divers et variés. Elle est capable par exemple de découper plus de 300 matières différentes telles que du papier cartonné, du bois, du tissu, de la feutrine et j'en passe. Il y a vraiment énormément de matières qu'on peut utiliser avec cette machine, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, elle est capable de dessiner, de dorer, de graver ou encore de plier divers matériaux. Enfin bref, c'est un vrai petit bijou pour tout fan de loisirs créatifs comme moi. Moi, c'est la Cricut Maker première génération que j'ai, mais depuis, de nombreuses machines encore plus performantes sont sorties. À l'écran, vous pouvez voir deux mâchoires. Donc la première, elle sert à pouvoir y installer des feutres ou des stylos. Vous avez un feutre noir qui vous est livré avec la machine, mais vous avez également tout un panel de coloris très divers et variés que vous pouvez acheter sur la boutique de Cricut. Ces feutres ainsi que d'autres accessoires m'ont été envoyés par la marque, ce qui me permet de pouvoir vous faire aujourd'hui une vidéo détaillée. Et vous avez également des stylos glitter, donc des stylos pailletés ou encore des stylos pour faire de la calligraphie, qui vous permettent d'avoir divers rendus. Dans la deuxième mâchoire, c'est là que vous allez pouvoir insérer diverses lames. Donc celle-ci, c'est la lame à pointe fine que vous recevez avec la Cricut quand vous l'achetez. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile à insérer. Et vous avez également une seconde lame qui vous est fournie avec le kit. C'est la lame rotative. Vous l'aurez compris, qui vous permettra de faire des découpes circulaires. Vous avez également tout un panel d'accessoires très divers et variés qui vont vous aider dans vos réalisations, comme ce massicot et ces petits outils de maroufle et des chenillages. Donc voilà, je vous propose de passer à la première réalisation tout de suite. Alors pour cela, je vais me rendre dans le Cricut Design Space. C'est un logiciel qui est gratuit sur lequel vous pouvez trouver divers projets déjà prêts à l'emploi, mais également des gabarits, diverses images dans toutes catégories possibles et imaginables, ce qui vous permet vraiment de pouvoir créer plein de choses. Bien évidemment, vous pouvez également importer vos propres images et vos propres projets si vous le désirez. Par exemple sur Pinterest, si vous trouvez une image qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait le faire. Tous ces projets et ces images sont personnalisables ou vous pouvez les lancer tels quels, ils sont déjà pré-réglés. Et donc nous, on va commencer avec cette petite carte, une petite carte Let It Snow qui est vraiment trop choupinette. Donc comme je n'ai pas de modification à faire, je lance le projet directement et tout est déjà prêt à l'emploi. Je n'ai plus qu'à suivre les instructions de découpe. Donc comme vous le voyez, on va avoir besoin de 4 tapis avec 4 papiers de couleurs différentes. Et on va commencer avec le premier tapis. Donc là, vous voyez, il me demande de sélectionner le matériau utilisé. Donc c'est du papier cartonné, donc je sélectionne cette option. Et avant de lancer la machine, le logiciel me demande de charger le matériel. Donc là, on va utiliser une roue de rainage. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire les plis. J'installe mon papier sur le tapis adhésif et j'appuie sur le bouton pour charger le tapis. Une fois que c'est fait et que la machine a bien compris que j'avais chargé le tapis, j'appuie sur le bouton C pour lancer le rainage. Une fois le rainage effectué, la machine me demande de changer d'outil. Donc cette fois-ci, on va y placer la lame à pointe fine pour pouvoir venir découper le papier. J'ai passé les images en accéléré pour que ce soit plus rapide, mais ça va quand même relativement vite. Une fois terminé, voilà ce qu'on obtient. On n'a plus qu'à retirer l'excédent de papier et à décoller l'enveloppe. Donc oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça, ce sera l'enveloppe de la carte. Et on va passer donc maintenant à la seconde étape. J'avais besoin pour ce faire d'un papier cartonné pailleté, mais j'en ai pas trouvé. Donc système D, j'ai pris du papier cadeau trouvé chez Action qui était pailleté et je l'ai collé sur un papier cartonné qui vient également de chez Action. Une fois que c'est fait, je place le papier sur mon tapis de découpe et je l'installe. Je lance la découpe. Et il me découpe un beau carré bien propre, bien fini. Voilà, on n'a plus qu'à enlever l'excédent. Et ensuite, on passe à la troisième étape.
Donc là, même problème, j'avais pas de papier cartonné pailleté doré, donc du coup, j'ai encore une fois utilisé la même astuce avec le papier cadeau, chose à laquelle je n'étais absolument pas obligée puisque la machine ne m'impose aucun papier particulier ni aucune couleur, c'est vous qui les choisissez. Si jamais vous avez envie de mettre une autre couleur que celle qui est proposée dans le projet, c'est tout à fait possible. Je coupe l'excédent de papier sur les côtés et je le charge sur mon tapis. Je lance la découpe. Et voici ce que j'obtiens. Je dois maintenant réinstaller la roue de rainage pour la prochaine étape. Donc c'est ce que je fais. Et je prends un nouveau papier de couleur que je prends cette fois-ci en bleu clair. Je le mets sur mon tapis. Et je lance le rainage. Il me demande à nouveau de changer de lame pour la lame à pointe fine afin de terminer les découpes. Donc voilà, encore une fois, j'ai mis en accéléré parce que ça a pris quand même plusieurs minutes à faire. Et vous voyez, à la fin, on obtient des découpes vraiment bien nettes. Donc c'est vraiment super. Et ensuite, donc, on va venir passer à l'échenillage. Alors ça consiste à enlever tout le papier qui a été découpé et qui ne va pas nous servir. Vous voyez, au fur et à mesure, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est vraiment très très joli. Une fois que c'est fait, je vais venir marquer mes plis et assembler tous les éléments de la carte. Donc je colle ma petite bande dorée au niveau du centre. Ensuite, je vais coller ma carte grise. Alors là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû le faire sur du papier bleu. J'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas bien grave. Et voici le résultat une fois la carte terminée. C'est vraiment très très joli. Ensuite, on n'a plus qu'à passer à l'assemblage de la carte. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, juste marquer les plis qui ont déjà été faits par la machine et ensuite donner un petit coup de colle pour pouvoir la faire tenir en place. Et voici le résultat. Je trouve ça vraiment très très joli et vous avez vraiment plein de modèles différents qui sont disponibles sur le Space, de quoi pouvoir faire de très jolies cartes à tous vos proches comme une pro. Pour ce deuxième projet, je retourne dans le Cricut Design Space et je sélectionne une image. Une fois que j'en ai trouvé une qui me plaît, je l'ajuste dans le logiciel à la taille désirée. C'est vraiment très pratique parce que le petit quadrillage que vous voyez, ça représente tout simplement le tapis de découpe avec les bonnes dimensions, donc ce qui vous permet de pouvoir avoir un repère très précis avec les dimensions. J'ai décidé de le personnaliser un petit peu en changeant la couleur, donc moi j'aimerais qu'il soit en blanc, donc c'est ce que je fais. Et ensuite je retourne sur la banque d'images pour y sélectionner des petits flocons de neige que je vais ajuster à la taille dont j'ai envie et que je vais ensuite dupliquer parce que j'ai envie d'en imprimer plusieurs, enfin d'en découper plusieurs avec des tailles différentes. Donc pour cela c'est très très simple, hein. J'appuie sur le bouton dupliquer qui se trouve sur la droite, je l'ajuste à la dimension voulue et je les place sur mon tapis de manière à économiser le plus de papier possible. Je change la couleur parce que sinon le logiciel va me demander de charger un papier d'un autre coloris. Je les mets tous en blanc et quand c'est prêt, j'appuie sur créer, ce qui va lancer les découpes. Donc là, à ce stade-là, je peux encore réajuster des choses si j'en ai envie. Ça me donne un aperçu de comment les éléments vont être placés sur mon tapis. Donc si j'ai envie de les déplacer pour les mettre autrement, c'est encore possible à ce stade. Une fois que ça me convient, j'appuie sur continuer et la machine va me demander d'installer les outils requis pour pouvoir faire cette opération. Donc là, je vais sélectionner le vinyle parce que j'avais envie de travailler cette matière, ça m'intéressait vraiment énormément. Vous pouvez trouver un large panel de vinyles différents sur le site Cricut, de différentes couleurs et de différents rendus. Donc moi, je vais utiliser du vinyle blanc que je vais venir placer sur mon tapis.
C'est vraiment très important de bien indiquer à la machine quel matériau vous allez utiliser parce qu'elle va réagir très différemment en fonction de ce que vous allez y mettre. Là par exemple pour le vinyle, elle va venir me faire une découpe sur le vinyle à la surface, mais elle ne va pas découper le papier qui se trouve dessous. Donc vous voyez, elle est vraiment d'une précision extrême. Une fois que la machine a fini sa découpe, j'enlève le tapis. Et ensuite, je vais venir découper mes petites formes puisque vous vous souvenez, j'avais fait plusieurs motifs. J'avais fait des petits flocons de neige et également un Merry Christmas entouré de petites étoiles. Donc, je vais venir détourer tous mes différents motifs. Ensuite, je vais enlever la pellicule du dessus. Vous voyez, le vinyle se compose de deux parties. Vous avez une partie adhésive et une partie en dessous donc qui ne l'est pas. Et ensuite, donc, je vais venir écheniller toutes les petites parties dont je n'ai pas besoin pour ne garder au final que le motif que je souhaite utiliser. Pour pouvoir le transférer sur un autre matériau, je vais avoir besoin de papier transfert. Vous pouvez en trouver sur le site de Cricut, encore une fois sur la boutique, mais si vous n'en avez pas, il paraît que ça fonctionne avec du scotch de masquage. Donc c'est une astuce intéressante qu'il faut retenir, ça peut dépanner. Je décolle la fine pellicule du papier transfert et je viens l'appliquer sur mes motifs. Ensuite, je maroufle pour les faire adhérer, c'est vraiment une étape très importante. Et je vais venir transférer mon vinyle sur une planche de bois. Donc à ce stade, je récupère ma petite feuille que j'ai marouflée et vous le voyez, c'est magique. Le motif s'est transféré sur la feuille de papier transfert. Il faut y aller très délicatement et ne pas hésiter à bien maroufler pour que ça adhère bien. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir le déposer sur ma planche de bois. Je maroufle encore une fois pour bien venir déposer le vinyle sur ma surface en bois. Et une fois que c'est fait, je décolle le papier transfert. J'ai répété l'opération avec mes petits flocons de neige. Et une fois terminé, voici ce que ça donne. J'ai fait 2 trous à l'aide d'une perceuse dans lesquels je vais passer un petit bout de corde de manière à pouvoir suspendre ma petite pancarte. Voilà, je termine en faisant des petits nœuds pour ne plus que ça bouge. Je coupe l'excédent de corde et on a terminé. J'aime trop le rendu final. Je trouve ça vraiment super joli et je vous laisse imaginer les nombreuses possibilités qu'il y a à faire avec le vinyle. Vous pouvez vraiment transférer plein de choses sur divers supports, de quoi vous faire votre propre déco. Pour ce 3e DIY, j'ai eu envie de me faire un petit village de Noël. Vous en avez de très jolis sur le Cricut Design Space. J'en ai enregistré dans mes favoris plusieurs et on va commencer par cette petite chapelle de Noël trop jolie. Donc je lance le projet. Là c'est assez simple, il y a juste un rainage et une découpe à faire sur un seul et même tapis. Donc je lance le rainage et le découpage et voici ce que ça donne une fois que c'est fait. J'ai plus qu'à marquer les plis qui ont déjà été faits par la machine et ensuite à coller les petites languettes entre elles. Alors normalement il y avait un 2e tapis à faire avec du papier vélum, sauf que moi j'en ai pas, donc j'ai essayé de le faire avec du papier de cuisson que j'ai mis sur le tapis, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'adhérait pas, donc du coup j'ai tout simplement découpé des petits morceaux de papier cuisson histoire de faire un petit vitrage en fait à mes fenêtres. Donc voilà, j'en applique un petit peu partout là où il y a des petites fenêtres. Et une fois que c'est fait, j'applique de la colle sur les languettes, donc que vous pouvez apercevoir. La Cricut vraiment gère absolument tout. Vous n'avez qu'à suivre les instructions et ensuite à assembler. Donc si vous aimez faire des origamis, c'est vraiment une machine qui est géniale pour ça. Vous avez plein de différents projets. Donc voilà, je finis d'assembler mon petit clocher. Et avec les petites languettes du bas, je viens le fixer à la première structure. Et voilà ce que ça donne. J'en ai de cette façon réalisé d'autres. Donc j'ai fait celle-ci, une maison un peu tout en long.
J'en ai réalisé une autre comme ceci et malheureusement j'ai eu un petit problème par la suite, donc j'ai pas pu en réaliser d'autres, j'avais plus de papier. Donc je me suis arrêtée là, mais je vais certainement en faire d'autres par la suite. Pour un joli rendu, j'ai ajouté des petites bougies à piles et voilà le résultat, j'en suis vraiment très contente. Je trouve ça très joli et agrémenté avec 2 ou 3 décorations, ça fait vraiment un très joli village de Noël. On termine avec un dernier projet pour vous montrer que la Cricut, elle peut découper, elle peut plier, mais elle peut également dessiner. Donc je vais me faire une petite affiche de Noël. Voilà, je vais prendre un joli sapin que j'ai trouvé sur le Cricut Design Space. Donc je l'ajoute à mon tapis. Je fais mes petits réglages de couleurs et je sélectionne un Christmas pour mettre juste en dessous. Une fois qu'ils sont à la bonne taille, j'indique à la machine qu'elle n'aura pas de découpe à faire mais qu'elle va devoir utiliser un stylo. Je peux donc choisir le type de stylo, du plus fin au plus épais, et également choisir la couleur que je vais utiliser. Donc là, je vais utiliser un vert pour le sapin et un noir pour le Christmas. Et quand tout est bien ajusté sur mon tapis, je charge le petit stylo en question, donc le vert, un vert un peu kaki que je trouvais très joli, et la machine s'occupe du reste. Une fois qu'elle en a terminé avec le premier motif, elle me dit de changer de stylo pour la deuxième couleur. Donc je charge le noir et elle finit la petite affiche. Et voilà le résultat, comme vous pouvez le constater, les traits sont nets et sans bavure, c'est vraiment très propre. Donc voilà, du vrai travail de pro. J'ai décidé de le mettre dans un petit cadre pour que ce soit joli et voilà le résultat. Et voilà pour cette présentation de la Cricut Maker, j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est vraiment une machine que j'adore et bien évidemment j'ai eu l'occasion seulement de vous montrer au travers de cette vidéo qu'une infime partie de ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, avec Noël qui approche, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale pour vous la présenter, car je me suis dit que peut-être vous voudriez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un pour Noël. C'est une machine qui coûte un certain prix, mais avec toutes les choses que vous pouvez réaliser par vous-même grâce à elle, vous allez vite la rentabiliser et elle deviendra votre meilleure amie, vous pouvez me croire. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de projets avec la Cricut. Et moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!